Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, sur la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Dieu nous a trouvés assez importants pour sacrifier son Fils. 1 Corinthiens 7, 23. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Parole de vie. Le prix que nous mettons dans un achat dépend de la valeur que nous lui accordons. Certains amateurs d'art sont prêts à dépenser jusqu'à des millions d'euros pour acheter un tableau qui représente un carré rouge sur un fond noir. D'autres ne comprennent pas cela. C'est de la folie à leurs yeux et même si on leur offrait le tableau gratuitement, ils n'en voudraient non pas. Dieu nous a trouvés tellement précieux qu'il a donné toute sa fortune, sa plus grande richesse, son Fils, en échange de nos vies. Il a préféré que celui qu'il aime tant souffre à notre place. Qui serait capable de sacrifier son propre enfant pour sauver des personnes mauvaises? Personne. Pourtant, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle, se meurent. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire Dieu aime tellement les êtres humains qu'il nous a offert en cadeau Jésus-Christ. Et Jésus lui-même nous aime tellement qu'il a accepté de souffrir la condamnation à notre place, avec beaucoup de douleur et de souffrance, mais sans aucun regret. Je suis l'enfant bien-aimé de mon Père. Romains 8h15. Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba », ce qui signifie Père. Parole de vie. Dieu ne s'est pas contenté de nous arracher à une fin certaine dans les flammes de l'enfer. Il nous a adoptés en tant qu'enfants. Depuis le commencement, nous sommes ses créatures, c'est lui qui nous a créés et donné la vie. Mais maintenant que nous sommes réconciliés avec lui par Jésus-Christ, Dieu a officialisé notre adoption. Nous ne sommes plus juste des créatures qu'il aime, nous sommes ses enfants. Désormais, en tant que Père, il a comme tâche de veiller sur nous et de s'assurer que nous ne manquerons de rien. Zacharie 2,12. Quiconque vous attaque, s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. Français courant. Dans ce passage, un peuple voisin s'apprête à attaquer le peuple de Dieu, ses enfants bien-aimés. Alors il leur envoie un messager pour leur dire que s'ils osent s'attaquer au peuple de Dieu, ils courent droit vers de gros problèmes car Dieu estime que son peuple est ce qu'il a de plus précieux. Le Seigneur confirme à plusieurs reprises que nous sommes son trésor et des personnes très importantes à ses yeux. Il fera tout pour nous défendre. Il nous aime chacun de façon unique et personnelle. Luc 15, 4-7. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Français courant. Certains d'entre vous pensaient, oui, d'accord, Dieu nous aime d'une manière générale, mais est-ce que Dieu m'aime moi? La réponse est unanime, oui. Dieu nous aime en tant que peuple, mais Dieu nous aime surtout chacun particulièrement. Dans ce passage, Jésus utilise une image pour expliquer le grand amour de Dieu pour chaque individu. Sur un groupe de 100 personnes, 99 l'aiment et vivent une vie sainte. Mais Dieu ne sera pas totalement satisfait tant que le seul qui s'est perdu ne sera pas retrouvé. Pourtant, 99% est un excellent résultat. Mais pour Dieu, non, car le 1% restant représente une personne, une seule et unique, certes, mais une précieuse pour lui. Dans le cœur de Dieu, une personne n'est absolument pas négligeable. Voilà pourquoi il a arrangé les situations et les rencontres pour vous emmener à lui. Car même s'il y a des millions de chrétiens sur terre et qu'il y a eu des milliards de croyants depuis Abraham jusqu'à nos jours, Dieu n'était pas satisfait tant qu'il ne vous avait pas touché. Peu importe tous les autres, c'est vous qu'il veut car c'est vous qu'il aime. Psaume 139, versets 13 à 14. Tu as fait de moi ce que je suis,
et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Semeur. Dieu a fait de vous un original, pas une pâle copie. Cette société veut nous faire avaler que pour être beau, il faut avoir un nez comme ci et des jambes comme ça. Et si l'on ne rentre pas dans le moule que quelques personnes ont décidé, nous sommes moches, pas assez, ou trop. C'est un mensonge de l'ennemi. Dieu a choisi lui-même votre nez épaté, votre bouche pulpeuse, vos mollets fins ou musclés, vos longues jambes, vos doigts boudinés, votre corps fin et tout le reste. Il vous a fait avec une précision chirurgicale. Il a pris plaisir à assembler chaque membre car vous êtes cher à son cœur. Il a fait de vous la meilleure version possible. Ne laissez plus personne vous faire croire le contraire. Une citation populaire dit que « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. » Et quand Dieu vous regarde, il vous trouve parfait, rien à ajouter et rien à enlever. Ésaïe 43, verset 4. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Parole de vie. Un verset que nous devrions tous écrire quelque part pour toujours s'en souvenir. C'est une vraie déclaration d'amour qui vient du cœur doux et affectueux d'un père envers son enfant. Dieu tient à moi, je suis précieux à ses yeux, et il m'aime. Oui, Dieu m'aime moi. Pas uniquement les autres, mais moi aussi. Même si certaines personnes me négligent et ne reconnaissent pas ma valeur, je suis important aux yeux de mon Père. C'était Famille chrétienne et valeurs. Si ce message t'a touché, abonne-toi pour ne rien manquer de nos partages inspirants sur l'amour de Dieu et ta valeur inestimable à ses yeux. Active la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo directement et rejoins notre communauté pour grandir ensemble dans la foi. Nous vous aimons très fort. Olivier, Mariam et les enfants.